Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix des États-Unis avec la victoire de Max Verstappen. Au terme d'une course, on va dire quand même assez facile pour lui. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, cette course fut remportée par Max Verstappen, là, qui lui permet justement maintenant d'avoir 14 points d'avance sur Lewis Hamilton au classement. Donc maintenant pour Hamilton, ça va être un peu plus compliqué justement de remporter le championnat. Il va falloir qu'il gagne 2 fois, voire 3 justement pour repasser devant. Alors cette course pourtant avait bien débuté pour Lewis Hamilton car au départ justement il avait pris l'ascendant sur Verstappen. Verstappen a fait un mauvais départ, je pense qu'il a dû patiner ou il a dû peut-être passer ses vitesses un peu trop tôt. Et résultat, Hamilton, vu qu'il était bien placé sur ce circuit, ben, on peut prendre directement la corde et passer en première place. Donc voilà, quand j'ai vu ce départ, je me suis dit, bon, Hamilton va peut-être s'imposer, mais au final, l'inverse s'est vite démontré parce que Verstappen était comme plus rapide que lui. Et de ce fait, justement, en fait, il a fait un undercut pour dépasser Hamilton. Vers le 10e tour, il s'est arrêté. Et quand Hamilton est ressorti des stands, voilà, il avait plus de 3 secondes d'avance. Et après, l'écart est monté presque à 6 secondes. Donc là, ça a été compliqué. Ça se voyait que la Red Bull était beaucoup plus rapide que la Mercedes. Et ensuite, Verstappen s'est arrêté une deuxième fois. Et donc là, Hamilton, justement, a décidé de ne pas s'arrêter. C'était la meilleure stratégie à faire parce que de toute façon, s'il s'arrêtait une deuxième fois, ben, il était derrière. Et en pas s'arrêtant, justement, ça lui a permis de faire un plus long relais et d'être plus rapide sur la fin. Mais malheureusement, à la fin, justement, Hamilton a presque réussi à être une seconde de Verstappen. Mais voilà, je pense qu'il manquait un ou deux tours voilà, pour qu'Hamilton le dépasse. Donc ça se voyait, je pense que sur cette course, on va dire les Mercedes auraient peut-être dû battre les Red Bull. Voilà, si peut-être stratégiquement, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc voilà, mais bon, après cette saison, justement, il y a des courses où les Red Bull sont plus performantes que les Mercedes. Ensuite, le reste de la course, ça a été très différent parce que justement, déjà Hamilton et Verstappen étaient à plus de 40 secondes du troisième. Donc le troisième fut Perez, mais donc voilà, ça fait une course assez tranquille. Les Ferrari l'ont pas inquiété, voilà, c'était une course, il a été troisième. Après, je pense que justement pour Red Bull, c'est bien qu'il montre qu'il puisse terminer sur le podium parce que justement Red Bull, c'est ce qu'il cherche, c'est un deuxième pilote qui est capable quand même d'être là, d'être proche justement du podium pour assurer les points pour le titre constructeur. Ensuite, les Ferrari ont fait 4 et 5, voilà, donc c'était une course quand même pas si mal pour eux. Ils pensaient qu'ils allaient faire moins bien, voilà, ils ont quand même fait une bonne course, ils se sont bien battus au début de la course avec le McLaren et voilà, je trouve ils ont fait une belle course. À mon avis, la Ferrari, elle valait pas mieux vu que les deux pilotes se suivent, hein, je pense que c'était le niveau maximum de la voiture. Ensuite, 6 et 7, c'était le McLaren, donc là aussi, ça montre que c'était vraiment au niveau des voitures parce que voilà, que les Ferrari finissent 4 et 5 et les McLaren 6 et 7, ça montre que cette course, justement, c'était plus les voitures qui faisaient là que le pilote, je pense, vu que les voitures se suivent. Donc voilà, à mon avis, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur voiture. Je pense que pas qu'elle valait mieux. C'est vrai qu'Austin, c'est comme un circuit assez particulier. Il y a beaucoup de dénivelé, des courbes assez rapides et des bosses. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toutes les voitures qui sont à l'aise là-dessus. À l'image par exemple des Alpines qui ont vraiment fait une très mauvaise course, hein, qui sont battus avec les Alfa Romeo et même avec Ocon qui était très très loin. Ensuite, l'autre déception pour moi, ça a été Bottas qui a fini 9ème. Alors certes, il partait loin, mais il n'a même pas remonté dans le classement. Et à mon avis, soit il est plus motivé, mais je pense que c'est ça. Et pourtant, c'est dommage, il avait gagné la dernière course, il aurait quand même pu finir sur une bonne note. Mais bon, pour moi, ça montre qu'il a peut-être même pas sa place en F1 parce que, ok, il part ailleurs, mais je pense, je veux dire, quand on est pilote, on veut quand même normalement essayer de se battre, je sais pas, pour essayer de gagner, pour essayer de marquer des points, pour faire le mieux possible. Là, lui, non, on dirait qu'il se laisse aller et je trouve ça un peu dommage. Ok, il a gagné justement en Turquie, mais voilà, il gagne en Turquie, là, il fait absolument rien du tout. Donc, ça montre bien qu'il est pas au niveau ou je sais pas, qu'il s'en fout parce que il aurait pu comme rattraper. Il aurait pu quand même dépasser quand même des autres voitures parce qu'on va pas me dire que c'est la Mercedes qui était vraiment pas bonne parce que sinon je pense pas qu'Hamilton aurait comme mis 40 secondes à Perez. Donc là à mon avis c'est vraiment un problème du pilote plus que de la voiture. Voilà, après le 10ème c'était Tsunoda, voilà, et ça fait quand même les deux AlphaTauri dans les points.
Et c'est dommage comme pour la deuxième place que Raikkonen l'a pas eu parce qu'il l'avait, il a fait un tête à queue en fin de course. C'est dommage pour lui parce que voilà, pour sa dernière saison, ça aurait été quand même bien qu'il marque des points. Voilà, pour lui, bon après c'est comme ça, je pense qu'il a eu une course quand même assez compliquée. Il s'est quand même bien battu avec Alonso. Vous savez que les Alfa Romeo sont justement bien battus avec Alonso. Entre lui et Giovinazzi aussi, ils sont poussés. Ça montre que Giovinazzi a du caractère. C'est vrai que j'ai bien apprécié le comportement de Giovinazzi qui s'est pas laissé impressionner par Alonso, qui a été au contact. Voilà, c'est quelque chose de pas mal. Sinon, cette course était quand même pas hyper passionnante même si à la fin Hamilton est revenu sur Verstappen, il y a vraiment peu d'action. Hein. La course c'était Verstappen qui a mené tout le temps ou Hamilton et après voilà ça s'est joué à quelques secondes mais il n'y a eu aucun duel entre eux. Les dépassements on va dire il y en a eu au début de la course, après les positions étaient figées et les seuls vraiment dépassements qu'il y a eu c'était avec les Alfa Romeo. Les Alpines, voilà, c'était plus vers le milieu là, vers la 10e place, aux alentours là, qu'il y avait de l'action. Et aussi, l'autre chose que moi je pense, c'est que les voitures, par exemple, ne sont pas les mêmes entre les mêmes équipes. Par exemple, je pense que les deux Red Bull ne sont pas les mêmes, parce que quand on voit la différence entre Verstappen et Perez, pour moi c'est quand même hallucinante, parce que certes, peut-être Perez est moins fort, mais quand même qu'il y a plus de 30-40 secondes d'écart entre les deux. Les Mercedes, je pense que pour moi c'est les mêmes, parce que quand justement Mercedes dominait, en général, ils faisaient toujours 1 et 2. Et Bottas, on va dire, il était toujours allé peut-être 3-4 secondes derrière. C'était rare qu'il ait plus de 10 secondes comme. Là, quand on voit l'écart entre les deux Red Bull, à mon avis, je pense que les voitures sont pas les mêmes. Et c'est peut-être pour ça que les coéquipiers de Verstappen ont toujours du mal à le suivre. Ça pourrait éclaircir parce que quand on voit Pierre Gasly, comme quand il n'est pas chez Red Bull, qui aura à faire des choses comme exceptionnelles, c'est quand même bizarre que chez Red Bull, il n'a rien fait non plus. Bon voilà, après c'est que des suppositions, mais justement, tiens, par exemple, à vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez justement que les Red Bull ne sont pas les mêmes ou si vous pensez qu'il y a vraiment un écart tant que ça entre Verstappen et Perez. Et aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de cette course, voilà, si vous avez trouvé cette course était passionnante. Bon, ce qui était bien, c'est que justement pour la France, là, on l'avait en clair, donc ça c'était bien qu'il l'a montré sur C8. Et le prochain Grand Prix au Mexique sera pareil. Alors je ne sais pas pourquoi il choisit ces courses, peut-être parce que le championnat à la fin est peut-être plus intéressant, peut-être c'est pour ça, peut-être que cause des audiences sont peut-être plus élevées. Espérons que ça continue, voilà, parce que c'est bien de pouvoir regarder la F1 gratuitement à la télé. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.